Tendre Père Céleste, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci pour le souffle de vie renouvelé en chacun de nous en ce jour. Nous venons nous prosterner au Adonai, afin qu'au travers de nous, que tu manifestes encore ta volonté, et qu'au travers de nous, tu coules, Seigneur, pour établir, Seigneur, ce qui est de toi, pour déraciner ce qui n'est pas de toi, établir ce qui est de toi. Précieux Saint-Esprit, meute-toi puissamment. Étends ta main puissante et touche-nous par ton toucher de guérison, de délivrance, de restauration, d'élévation et de changement. Que ta parole nous transforme, nous renouvelle et nous donne de marcher dans la plénitude de tes promesses et de tes bénédictions. Nous prions au précieux Saint-Esprit que nous reconnaissons que de nous-mêmes nous ne pouvons pas. Mais nous voulons nous abandonner, Saint-Esprit, sur ton contrôle, sur ton aide. Afin que par toi, Saint-Esprit, que ce qui est impossible devienne possible pour nous. Pour la gloire de ton sang, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Sois béni abondamment pendant que tu coules dans cette atmosphère. Je t'invite, comme à la coutume, si les conditions bien sûr te permettent, d'avoir à tes côtés ton bloc, ton stylo et ta Bible avec toi. Alléluia. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father. Je la conduis du Saint-Esprit. Nous allons lever ce point de prière tiré du livre de Somme 11, son verset 3. Et ici, les fondements du juste sont renversés. Le juste, que fera-t-il? Pendant que tu es en train de communier, louer, adorer, orienter de prier pour ce cycle de recommencement. Ce cycle de recommencement dans la vie de quelqu'un. Il veut mettre fin à ce cycle de recommencement au travers du Somme 11 à son verset 3. Je veux que tu déclares: Père, je te rends grâce parce que tu es l'Éternel. Et si tu ne bâtis, Seigneur, celui qui bâtit, bâtit en vain. Père, je te dis merci parce qu'en ce jour, par ta puissance, tu localises ce cycle de recommencement dans ma vie et celle de membres de ma famille. Et tu la brises au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux que tu élèves ta voix et tu commences à prier maintenant. Que par la puissance du Saint-Esprit et par le sang de Jésus-Christ, toute force responsable à ce cycle de recommencement dans ta vie, à ce cycle de recommencement dans ta famille, que peu importe ce que les gens entreprennent, ça finit par chuter et ils recommencent encore. Ils vont à un certain niveau, ils atteignent une certaine hauteur et ils recommencent encore au bas de l'échelle. Ils chutent complètement et commencent encore au bas de l'échelle. Toute capitale qu'ils investissent finissent par dessécher complètement et recommence encore à nouveau. Tu vas élever ta voix, tu vas prier. Que par le sang de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit, que ce cycle de recommencement prend fin, soit brisé, que ces liens, ces chaînes soient brisées. Élève ta voix et commence à prier dans le nom de Jésus-Christ et dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout cycle de recommencement que tu viens de me révéler au Seigneur dans la vie de cette personne, au sein de sa famille, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Que toute chaîne de recommencement dans les affaires, dans la carrière, dans les activités, dans sa vie, Seigneur, que par la puissance de ton sang précieux et que par la puissance du Saint-Esprit, nous révoquons ce cycle maintenant. Nous brisons ces chaînes. Sois séparés de ce cycle de recommencement. Sois séparé de ces fondations négatives de recommencement. Sois séparé de ces forces maléfiques de recommencement qui t'empêchent à atteindre certains niveaux, qui t'empêchent à progresser continuellement dans la puissance du Saint-Esprit
Je te sépare par le sang de Christ et par la puissance du Saint-Esprit de tout cycle de recommencement, de toute force qui t'amène à recommencer. Que peu importe ce que tu entretiens, elle s'achève à un niveau et tu recommences encore début. Que la puissance du Saint-Esprit te repère maintenant, te localise maintenant, brise ces chaînes sur ta vie, brise ces liens sur ta vie, brise ces fondements dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute personne victime de ce cycle de recommencement, j'appelle la puissance du Saint-Esprit et le sang de Jésus-Christ. Tu es séparé de ces forces. Tu es séparé de ces liens. Tu es séparé de ce fondement. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Sur ta vie et celle de membres de ta famille. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, precious Father. Oh, thank you, Jesus. Élève ta voix et déclare par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que je me tiens sur le fondement de Jésus-Christ et que je ne suis plus victime de ce cycle de recommencement. Élève ta voix et commence à déclarer cela. Par le sang de Jésus-Christ, je déclare que je me tiens sur le nouveau fondement de Jésus-Christ et je ne suis plus victime de ce cycle de recommencement. Je ne suis plus victime de ce cycle de recommencement. Commence à décréter, à déclarer cela. 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 Je vois ça dans la vie de 3 personnes. Ce cycle de recommencement. Ce cycle de recommencement. Que la puissance Saint-Esprit vous localise maintenant. 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 Je suis dans une famille de 3. Et c'est le même cycle qui se reproduit dans la vie de chacun de vous. La puissance du Saint-Esprit vous localise maintenant. Et brise ces chaînes. Cet esprit est lié et enchaîné maintenant. Ce fondement est renversé. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Soit établi maintenant sur le nouveau fondement qui est le Seigneur Jésus-Christ. Tu avances dorénavant, tu ne recules plus. Tu progresses et tu ne recules plus. Tu ne recommenceras plus au nom de Jésus-Christ. Ce que tu entreprendras sera établi sur le fondement solide et prospérera au nom de Jésus-Christ, se multipliera au nom de Jésus-Christ, s'étendra au nom puissant de Jésus-Christ. Ces forces qui t'ont rabaissé hier ne te rabaisseront plus au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'onction de Dieu te localise maintenant pour t'amener dans les hauteurs plus élevées, pour t'établir, pour t'enraciner, pour t'affermer dans tout ce que tu entreprendras à partir de maintenant et en cette saison au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute activité prospère entre tes mains. Que tout ce que tu entreprendras soit impacté de l'onction de multiplication, d'abondance et de prospérité au nom puissant de Jésus-Christ. Que par la faveur de l'Éternel, ce qui est impossible devient possible maintenant. Que les barrières tombent. Que tes limites soient étendues, tes horizons soient étendus au nom puissant de Jésus-Christ. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Je déclare que cela a été fait et établi au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous continuons par la grâce de Dieu dans cette même atmosphère. J'ai juste voulu obéir la vision prophétique que le Saint-Esprit me communiquait, afin de ne pas oublier ce que j'ai eu à les faire les autres fois, parfois oublier. Alléluia. Alors nous bénissons Seigneur parce qu'il nous conduit dans une saison dont nous devons élever toutes sortes de prières et de supplications par le Saint-Esprit.
Et nous avons commencé à poser des fondements solides. Si du livre d'Éphésiens chapitre 6 à son verset 18, l'apôtre Paul nous recommande de prier, de faire toutes sortes de prières et de supplications. En tout temps, il dit par le Saint-Esprit. Et dans Romains 8, verset 26, nous avons vu que nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour prier efficacement. Que dans Éphésiens, dans l'apôtre Paul nous demande de prier toutes sortes de prières, nous ne saurons comment prier un type de prière donné selon une circonstance ou un problème donné, à moins que le Saint-Esprit nous aide. Et nous avons dit que ceci explique les frustrations derrière la vie de prière de plusieurs personnes qui ne voient pas l'exaucement et se posent la question: est-ce que Dieu n'exauce plus aux prières? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je prie mal ou bien est-ce que nous allons tout simplement poser les fondements en disant que nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour prier efficacement, pour prier convenablement. S'il ne nous aide pas, nous saurons comment prier efficacement face à une situation donnée lambda. Parce que lui seul connaît l'ampleur, la dimension, le niveau de la situation. Et s'il ne t'aide pas, tu vas prier en tâtonnant. Ensuite, tu ne sauras même pas si tu as touché le nœud du problème. Alléluia. C'était le deuxième épisode que nous avons compris que nous avons besoin de son aide. Et au troisième épisode, nous avons dit que nous avons besoin de maximiser son aide. Et pour maximiser son aide, il fallait connaître ce qui lui plaît. Connaître ce qui plaît au Saint-Esprit. Nous avons déjà expliqué cela. Connaître ce que le Saint-Esprit déteste ou ce qui lui met en colère. Connaître ce qui nous pouvons, les choses que nous pouvons faire pour apaiser lorsque nous attristons le Saint-Esprit. Éphésiens 4:30 dit attristé par le Saint-Esprit. Et connaître ce que nous pouvons faire pour nous mettre en mouvement. Et aujourd'hui, nous voulons pousser pour voir, lorsque nous parlons de ces types de prières, ces différentes sortes de prières, nous voulons voir quelques sortes de prières ou différents types de prières. Alléluia. Donc nous avons sorti le fait que tu ne peux pas alors comprendre ce qu'Éphésiens 6 au verset 18 ressort comme différents types de prières si on ne te donne pas de voir ces différents types de prières. Tu dois voir l'idée de ces différents types de prières afin de t'équiper. Parce que pendant les défis et les situations, seul le Saint-Esprit, c'est lui qui nous aide dans nos manquements, dans nos faiblesses, dans nos failles, à ce qui concerne la prière. C'est lui seul qui connaît le type de prière qui correspond à ta situation. Donc il va par son ministère te conduire à élever ce type de prière. Alléluia. Te conduire à élever la prière correspondante. Et si nous comprenons ce mécanisme dans la place de la prière, nous allons prendre plaisir dans la prière. Et non seulement prendre plaisir dans la place de la prière, mais nos prières sont efficaces. Nous allons voir les résultats. Plusieurs prient de manière religieuse. On exerce la seule manière ou méthode de prière dont on les a appris depuis des années. Et en fait, ils calent dessus et c'est tout. Mais si tu parcours les Écritures, tu verras que les hommes et les femmes ont prié. Ce sont les circonstances données. Et que les prières étaient complètement différentes. Notre Seigneur Jésus-Christ est notre exemple parfait. Qui montra un modèle de prière aux disciples de Matthieu, dans le livre de Matthieu chapitre 6. On ne le voit pas prier ces prières, ce modèle où les gens ont fait de ça. Je ne sais pas, une récitation en disant c'est la prière. Non, c'est un modèle. Qu'on peut dire un squelette. Quelque chose qui te permet de comprendre les éléments clés de la prière.
la compréhension et la révélation de la position de Dieu. Notre Père qui est où? Dans les cieux. Il ne parle pas seulement qui change une position élevée. Tout le monde sollicite l'aide vers celui qui est supérieur ou élevé au-dessus de lui. Deuxième chose, il nous donne de comprendre qu'il n'est pas limité par la sphère physique dont toi et moi nous faisons face. Parce que nous sommes dans l'espace final ou naturel, nous sommes soumis aux limitations du naturel. Et notre Père donnait la révélation qu'il est dans une sphère illimitée. Donc connecte-toi à ce Dieu qui est dans la sphère illimitée. Tu dois également comprendre que nous ne faisons pas les choses pour nous connecter à lui. C'est parce que nous sommes connectés à lui que nous pouvons prier. La connexion a été établie par la porte de la nouvelle naissance. C'est pour cela que c'est par l'Esprit que nous devons prier. Le Saint-Esprit en toi et en moi établit la connexion qui nous permet maintenant de couler dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, etc. Alors je dois comprendre que le Saint-Esprit n'a pas une seule façon de prier à travers nous. Donc cesse de limiter le Saint-Esprit avec ta manière formulée de prier. Laisse-lui s'exprimer au travers de toi. Parce qu'il connaît, la Bible connaît le cœur du Père. Il sonde les reins et les cœurs. Il intercède pour toi, il intercède pour moi. Il a le ministère d'intercession comme notre Seigneur Jésus-Christ, qui est assis à la droite du Père. Alléluia. Quelqu'un intercède pour toi, veut dire qu'il prend ta place, il prend ton parti. Il se tient à ton compte. Est-ce que ça passe? Dans le Saint-Esprit n'a pas une seule façon de prier au travers de toi. Il est créatif, divers et adapté à chaque situation. C'est pour cela que l'apôtre Paul parle de toutes sortes. Parce que Dieu veut que nous entrions dans une gamme complète de prières. Certains pour demander, d'autres pour combattre, d'autres pour adorer, d'autres pour déclarer simplement, d'autres pour simplement se consacrer. C'est le même Saint-Esprit au travers de Pierre, lorsqu'il fut lancé en prison. Il a demandé de se coucher et se dormir, de se reposer, il n'y a pas de problème. Mais le même Saint-Esprit, lorsque Paul et Silas furent lancés en prison, Actes chapitre 5, va les conduire comme ça à élever des louanges et des prières puissantes à l'Éternel. Alléluia. Et tous ont expérimenté la délivrance. Pour Pierre, la vie c'était lui coucher. Et là a reçu la visitation. Donc plusieurs, au milieu des agitations, oh Holy Spirit, je veux que tu saisisses ceci et que tu notes bien ceci. Ce n'est pas l'ampleur ou l'apparence immense de ton problème, de ta situation, qui indique ou détermine le type de prière que tu dois élever, non. Le type de prière ou la prière à élever, peu importe la dimension, l'urgence, la pression du problème, c'est ce que le Saint-Esprit te communique à l'instant de faire. Tu n'as pas compris. Ne laisse pas les problèmes, ne laisse pas la situation déterminer ton rythme de prière, déterminer le type de prière à élever. Non, laisse que le Saint-Esprit te conduise à élever la prière correspondante de la situation. Jésus est dans le manque et il va rendre le ministère fini. Et parce que le peuple était avec lui pendant 3 jours, n'ayant pas quoi manger ou boire,
Jésus va demander à ses disciples de leur donner à manger. Ils vont dire, mais où est-ce qu'on va donner à manger avec ce truc? Et il va demander ce qu'il y a. On est venu, on a apporté 5 pains et 2 poissons. La Bible dit que lorsque Jésus a reçu cela, il éleva les yeux vers le Père et il rendit grâce. Parce qu'il était conduit par le Saint-Esprit à faire ce type de prière. Il rendit grâce. Et sur l'orientation ou l'instruction du Saint-Esprit, il a communiqué l'instruction à ses disciples de le faire. C'est à sa suite dont le miracle de nourrir plus de 5000 personnes s'est accompli. C'est pour cela que les Écritures nous donnent de comprendre que car nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Il est temps que tu cesses d'avancer, d'entreprendre les choses par la vue. Tu dois engager le système, le modèle de ton royaume céleste qui est celle de la foi. La foi prie à partir de ce que Dieu dit, pas à partir de ce que les yeux voient. La foi prie à partir de la révélation, de l'inspiration, de l'orientation du Saint-Esprit. Lorsque tu commences la prière, elle est mécanique pour dire, c'est un engagement au début personnel. Mais le but n'est pas de achever dans ce même engagement personnel, mais c'est de te disposer pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle et commence à te diriger, à te orienter. Afin que ce que tu avais même prévu prier, tu ne pries plus dans ça, mais ce que le Saint-Esprit t'inspire à prier. Plusieurs commencent les prières avec une liste des choses. Et au milieu, ils sentent le Saint-Esprit mettre dans leur cœur de prier pour telle personne ou de prier pour telle chose. Mais parce qu'ils ont les yeux fixés sur les circonstances et les problèmes qui les accablent, ils ne parviennent pas à se séparer du fait d'obéir à cette sollicitation intérieure, à cette volonté intérieure, à cette inspiration de prier pour autre chose que les problèmes ou que leur situation. Donc ils vont désobéir au Saint-Esprit, faire ce qu'ils avaient programmé de faire, de prier, clôturer et dire Amen. Seigneur, merci parce que tu as mes aussi. Mais il vient de te donner la porte de sortie, la clé de la victoire. Mais parce que tu t'es figé sur tes problèmes et sur ce qui t'accablait, tu es passé à côté. Et tu es surpris que la situation persiste et se prolonge. Alors qu'à chaque fois dans le moment de la communion, il vient te communiquer les clés. Il vient te communiquer les secrets. Parce que la majorité du temps, la clé de ta victoire, ce n'est même pas prier pour toi ou pour la situation. Mais le Saint-Esprit te conduit à prier autre chose. Alléluia. Nous allons voir quelques principales sortes de prières que l'Esprit inspire, avec leur but, des exemples également bibliques vivants et comment les pratiquer aujourd'hui. Alléluia. Nous avons à la première place la prière de supplication. La prière de supplication. Il s'agit souvent des demandes personnelles intenses. La prière de supplication est simplement une prière faite où l'on présente un besoin urgent, un fardeau ou un désir à Dieu. Parfois avec les larmes, le jeûne et une dépendance totale. Alléluia. Je veux que nous regardons Hébreux 5, verset 7. Hébreux 5, verset 7. Hébreux 5, verset 7.
Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je l'adore. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi à mes urgences. Hébreux 5, pardon, Hébreux 5. Les jours que mon esprit en lui je me confie, et quand je crie Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je t'adore. Je l'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. Hébreux 5, pour nous regarder le verset 7. On a la prière de supplication dans des demandes personnelles intenses. Prière où l'on présente un besoin urgent, un fardeau ou un désir à Dieu avec l'âme. Parfois on engage le jeûne et sur une dépendance totale. Hébreux 5 verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grandes cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Ici, il parlait de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu peux lire tout le texte, tu vas comprendre mieux. Alléluia. Et nous pouvons voir un cas précis. C'est le cas de Anne. Prenons ce cas et nous allons clôturer. Prenons le cas de Anne. Dans 1 Samuel 10. 1 Samuel chapitre 10. Dans 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. Prenons seulement le verset 10 à 18. On dit rapidement 1 Samuel. Cas pratique. 1 Samuel chapitre 1. Prenons cela rapidement. 1 Samuel chapitre 1 verset 10 à 18. 1 Samuel chapitre 1, nous prenons à partir du verset 10 à 18. Pour le cas d'Anne, dans une prière de supplication. Donc les prières de supplication sont des prières personnelles. Alléluia. Ça qu'on a commencé par une demande personnelle, intense. Est-ce pour dire que nous ne devons pas prier et demander les choses à Dieu pour nous-mêmes? Bien sûr. Et nous avons des exemples pratiques dans la Bible. Lorsqu'on parle de toutes sortes de prières, j'ai commencé avec nous-mêmes. Prière personnelle. Une demande personnelle et intense. Nous avons vu notre Seigneur Jésus-Christ dans Hébreux 5, verset 7. Il dit, dans les jours de sa vie terrestre, Jésus a offert avec de grandes cris et avec les larmes des prières et des supplications. Alléluia. Et nous voyons l'exemple aussi concret de Anne. Désolé. Dans 1 Samuel chapitre 1 à son verset 10 à 18, je vais lire rapidement. Elle dit, et l'amertume dans l'âme, elle, prenons verset 8-9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observant sa bouche,
Anne ne parlait dans son cœur et ne faisait que murmurer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Elle y pensa qu'elle était ivre et lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangeait et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Et lorsqu'on va parcourir, on voit que Anne elle est tombée enceinte et elle a également enfanté. Et au chapitre 2, on voit Anne bénir le Seigneur pour l'avoir exaucé. Et elle va engager également le vœu qu'elle avait pris devant l'Éternel. Dans la première fois, c'est ça que nous parlons de la prière de supplication. Les demandes personnelles intenses. Anne l'a fait. Je peux aussi le faire. Mais je dis d'habitude, pendant que tu élèves cette prière personnelle et intense devant le Seigneur, ouvre-toi, reste dans les dispositions de l'inspiration que le Saint-Esprit. Je veux que tu comprennes bien. La force de la prière, ce n'est pas parce que tu parles à Dieu, mais c'est le feedback que Dieu te donne. C'est l'inspiration qu'il te donne. C'est ce qu'il te dit en retour. Donc parfois nécessite des actions que tu dois poser. Ici, dans la place de la prière, dans l'amertume dans le cœur, elle a déversé son cœur. Et inspirée par le Saint-Esprit, elle a pris un vœu avec le Seigneur. Si tu me donnes un garçon mâle, je vais te le redonner. Pourquoi elle priait vers le temple? Et je suis certainement sûr que le Saint-Esprit a ouvert ses yeux et qu'elle a vu qu'il y avait un besoin dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Et ce besoin, c'était que Dieu avait besoin d'un sacrificateur, parce que les fils de Élie, qui étaient de la sacrificature, jouaient avec les choses du temple, souillaient le temple. Et Dieu avait besoin de celui qui devait mettre de l'ordre au temple, honorer ce que lui Dieu il honore. Dans l'amertume, désirant un enfant, parce que la Bible dit que sa coépouse Pénina la mortifiait chaque jour, l'insultait de stérile, l'insultait de tout ça. N'envoie pas mes enfants, c'est pas moi qui ne t'ai pas envoyé à coucher. C'est ta méchanceté, le reste qui te fait camper, rester comme tu es. Donc la Bible, elle a mortifié chaque jour. Au point l'amertume avait pris place dans le cœur de Anne. Gloire à Dieu, Anne s'est tournée vers Dieu. Elle allait vers l'autel de Dieu pour déverser cette amertume, pour déverser cette douleur. Et au milieu de ça, pendant qu'elle priait, elle a eu cette ouverture parce qu'elle était ouverte. Cette inspiration de dire: ah, il y a un besoin au temple. Et ce dont Dieu a besoin, c'est un serviteur. Seigneur, si tu me donnes un enfant, un garçon, elle précise bien, un enfant mâle, je te le rendrai. Lorsqu'il dit que le rasoir ne passe pas sur sa tête, il s'agissait de ceux qu'on appelle un nazarite, un nazarien. Cela dont on ne rase pas, un consacré. Voilà. Donc, lorsqu'il disait que le rasoir ne passe pas sur sa tête, celui-ci sera consacré à toi. Il sera pour ta maison, pour ton service. Il y en a plusieurs qui ont eu à faire les vœux lorsqu'ils étaient dans des situations. Je dis: Seigneur, si tu fais tel. Et lorsque Dieu les a sortis, là, ils ont oublié de racheter les vœux vis-à-vis de Dieu. Ne lis pas qu'Anne a pris un vœu à l'Éternel et tu cours, tu fais le copier-coller. Non. Reste dans les dispositions d'ouverture de cœur. Déverse tes fardeaux devant l'Éternel. Mais laisse que le Saint-Esprit t'inspire, t'oriente, te donne son feedback. Si je vais prier comme Anne a prié, j'ai le cœur où j'ai un fardeau, et que je veux prier à la manière de Anne, je pars devant l'Éternel. Je dis: Père, je te rends grâce. Parce que tu es celui-là, Seigneur, qui exauce les prières. Tu as exaucé Anne. C'est toi qui as mené Anne à prendre un vœu. C'est toi qui as ouvert les entrailles de Anne. Tu as donné la fécondité là où il y avait la stérilité. Tu as donné l'abondance là où il y avait la limitation.
Seigneur, dans mon cas présent, qu'est-ce que je dois faire au Père afin de marcher, afin d'expérimenter ce que Anne a expérimenté, ce que les autres qui ont crié à toi ont expérimenté. Et c'est ça l'agitation, aussi simple que ça. Et tu peux remuer ou tu peux continuer ce récit de prière devant l'Éternel. Et pendant que tu restes dans cette même insistance, je ne parle pas que de rester sur place, non. Mais pendant que tu es en train de faire la vaisselle, ce point de prière remonte encore. Père, c'est toi qui inspiras Anne à entrer dans un vœu. Parce que si ce n'est pas Dieu qui t'inspire et que tu prends le vœu parce que tu as vu l'autre faire, je te donne une garantie, tu ne pourras pas racheter ce vœu. Parce qu'à moins qu'il t'inspire, tu n'auras pas la grâce de l'accomplir. Lorsqu'il t'inspire, c'est parce qu'il t'accorde la grâce de l'accomplissement. C'est parce qu'il ouvre les cieux et il dispose les possibilités de l'accomplissement. Comment demander à Abraham de sacrifier Isaac que lui, Dieu n'a pas donné Isaac? Alléluia. Plus à peine tu as prié pour une chose une fois, tu laisses tomber. Non. Deuxièmement, ce n'est pas les émotions. Non, c'est tes émotions. Oui, la situation fait mal. Pleure. Je vous ai dit la fois dernière. Pleure comme tu fais. Finis de pleurer. Prie sincèrement, véritablement. Ce n'est pas tes pleurs qui mettent Dieu en mouvement, c'est ta foi. Tu peux prier même si j'ai même pendant 5 fois, même pendant 6 mois, pendant 5 semaines. Ça dépend. Mais reste dans les dispositions de l'écoute de Dieu, de sa voix, de l'inspiration, de ce qui est montré dans ton cœur, de ce qui te mettra à cœur. Il pourra passer par quelqu'un lambda pour te dire telle chose. Alors pendant qu'on a commencé cette session, il m'a révélé, il m'a dit brise le cycle de recommencement. Dans la vie de telle personne dont je n'ai pas voulu mentionner une autre personne, mais j'ai préféré engager les autres personnes pour qu'ils en bénéficient. Tu fais la personne, tu ne fais que faire, et quand ça atteint ce niveau, tu ne sais pas, tout s'écoule complètement, tout fini, et tu recommences, et tu recommences. Alors lorsque j'engage une prière d'adoration, c'est parce qu'il m'a donné la révélation. Et je sais que la grâce est là, la puissance est là pour résoudre. Alléluia. Et c'est sans agitation. C'est sur la base de la foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Dans la réalité, la foi véritable est manifestée lorsque tu as reçu quelque chose de lui. Une orientation, une instruction, une vie, quelque chose, d'une manière ou d'une autre, tu sais. Il habite en toi. Le Saint-Esprit est en nous, en chacun de nous. Et il envoie et il nous sollicite. Il nous parle, même au niveau de tes pensées, tu sais que ce n'est pas le fruit de ma réflexion. Parce qu'avant ça, tu n'avais pas l'idée là. Dans la place de la prière, l'idée vient. Ce n'est pas ton idée, c'est lui qui t'inspire. Dans la place de la prière, tu es conduit à poser tel acte. Ce n'est pas ce que tu avais pensé poser, c'est au milieu de cette communion qu'il t'a inspiré ou qu'il fait remonter en toi de poser telle action. Est-ce que ça passe? Laisse savoir comment ça bénit au Seigneur. Quand tu as besoin, quand tu es dans un besoin profond de guérison, soit d'un conjoint ou des finances, ou des enfants, pleure devant Dieu. Sois précis et engage-toi à le glorifier avec la réponse. Quel est le besoin urgent que tu portes maintenant? Peut-être tu as déjà pleuré devant Dieu pour cela. Alléluia. Mais je viens corriger quelque chose que tu ne faisais pas. Celui de te disposer et laisser Dieu te communiquer l'action que tu dois poser. Parce que la puissance de la prière, c'est le feedback que nous recevons de Dieu. Esprit du Saint-Esprit, merci de m'aider à disposer mon cœur, à disposer mes pensées et à recevoir les signaux qui viennent de toi, à recevoir les sollicitations, à recevoir les instructions, à recevoir tes orientations, à recevoir de toi, afin de marcher dans la plénitude de la réponse à mes prières.
Élève ta voix et commence à prier dans Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci, précieux Saint-Esprit. Merci, Roi des rois. Parce que tu es le même. Tu es le Dieu qui exauce encore les prières. Seigneur, je lève devant ton trône de grâce toute personne portant un besoin urgent. Toute personne portant un fardeau, un besoin urgent dont il veut ton intervention. Pour Saint-Esprit, au-delà de ce que l'ennemi a amplifié au-devant de les yeux, comme problème, comme situation, comme montagne, donne-les ta lumière. C'est la révélation de tes paroles qui éclaire. Que la lumière paraisse maintenant. Qu'ils soient éclairés maintenant. Qu'ils reçoivent cette petite voix intérieure, les donnant une direction, les donnant une orientation, les donnant des instructions. Que par ta petite voix, précieux Saint-Esprit, qu'ils reçoivent des orientations, des directives, des instructions de ce qu'ils doivent faire afin d'acheminer ce que tu as relâché dans le spirituel, afin de manifester dans le naturel ce que tu as libéré dans le spirituel, afin de voir les ossements de la prière au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Abba Père, merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci au Roi des rois. Je déclare que le voile est ôté maintenant. Tout ce qui te voilait à ne pas voir, à ne pas discerner la réponse de Dieu, que le Saint-Esprit souffle maintenant et fait tomber les écailles de tes yeux. Maintenant, tu vois la situation à la dimension de Dieu. Tu reçois les instructions, tu reçois l'orientation et tu marches dans la victoire de ce défi au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit souffle sur toi maintenant. Les écailles tombent de tes yeux. Le voile est ôté. Tu vois la situation telle que Dieu voit. Et par l'orientation du Saint-Esprit, tu poses les actes correspondants. Tu reçois l'instruction du Saint-Esprit. Tu reçois les directives du Saint-Esprit. Et ce qui était une montagne est soudainement aplani au nom de Jésus-Christ. Celui qui te dressait devant de toi comme Goliath. De la même manière que Dieu inspira David par la fonte et les cailloux. Et qu'il eut une victoire extraordinaire. Je déclare que c'est ta portion au nom puissant de Jésus-Christ. De la même manière qu'il instrua ses disciples de remplir des vases et que l'eau fut changée en vin. Par des simples instructions du Saint-Esprit. Oh, la brachatra. Tu entres dans ce miracle au nom de Jésus-Christ. Tu entres dans cette abondance au nom de Jésus-Christ. Ce manque est converti en abondance au nom puissant de Jésus-Christ. En cette saison, par l'assistance du Saint-Esprit, tu vois tes prières exaucées. Tu marches dans les ossements des prières au nom de Jésus-Christ. Tu marches dans une facilité aux réponses à tes prières au nom puissant de Jésus-Christ. Et dit par l'assistance du Saint-Esprit, tu accomplis ce qui était impossible auparavant. Tu réalises ce qui était impossible auparavant. Les montagnes qui sont autour de toi s'écoulent. Et la victoire est établie au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que, parce que la parole déclare que tu es plus que vainqueur, tu marches dans ce règne de plus que vainqueur au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Père, nous te bénissons ton nom, grâce. Merci pour ce Saint-Esprit, pour avoir brisé les chaînes de cycle de recommencement, avoir renversé les fondements de recommencement et avoir donné à tes enfants la victoire dans les domaines où ils ont connu l'échec et la défaite hier au nom de Jésus-Christ. Merci de les établir au Roi des rois dans ta suprématie afin qu'ils manifestent ta gloire et ta victoire manifestée à la croix. Que ton nom, Seigneur, soit béni, que ton nom soit magnifié. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Car c'est à toi qu'appartient, Père, la gloire, la puissance, la magnificence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.